Un plaisir de discuter avec vous. Je pense que c'est le talk devant le plus grand nombre de personnes que j'ai fait de ma vie. Il y a un paquet de monde. Première sur Capital pour moi. Donc là, pendant quelques minutes, je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait, ma vie, mon œuvre. C'est en toute humilité, évidemment. Je m'appelle Alexandre Bellitti. J'ai fondé il y a plus de 10 ans maintenant, ça ne rajeunit pas, une boîte qui s'appelle Clini. Clini travaille dans la propreté industrielle. C'est pas le marché le plus sexy du monde. Globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des personnes nettoyer des bureaux dans Paris, des bureaux aujourd'hui qui sont entre 100 et 1000 personnes. C'est un marché hyper concurrentiel, c'est un marché qui fait 16 milliards en France avec plus de 13 000 boîtes, donc c'est l'un des marchés les plus concurrentiels français. C'est une porte d'entrée dans l'emploi pour des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. Et il y a un enjeu social qui est colossal, et c'est un enjeu social dont je me suis rendu compte relativement tard par rapport à l'existence de ma boîte, puisque j'y suis arrivé moi de manière un peu hasardeuse. Je sortais d'école, donc j'ai fait un master en finance à Schema Business School. Je suis sorti de là à 24 ans, j'avais des étoiles dans les yeux, j'ai la chance de venir d'une famille d'entrepreneurs, donc je ne me suis pas trop posé la question entre le salariat et l'entrepreneuriat. J'ai fait 6 mois de stage en contrôle de gestion chez Air Liquide, j'ai cru que j'allais me foutre une balle dans la tronche. Donc je me suis dit ça, plus jamais, et j'ai très vite décidé que j'allais partir sur l'entrepreneuriat. Et à l'époque, il n'y avait pas toute la hype qu'il y a aujourd'hui autour des startups. Il n'y avait évidemment pas Founders Night, mais il n'y avait même pas Madiness. Il y avait vraiment assez peu de documentation sur ce que c'est que l'entrepreneuriat, en tout cas l'entrepreneuriat tech. Et à l'époque, j'avais des potes qui venaient de monter une startup qui est devenue maintenant Cheers. Et quand ils m'ont pitché le truc, je me suis dit c'est hyper risqué en tant que non-tech de monter une boîte avec beaucoup de tech, parce que je ne saurais absolument pas si le mec me bullshit quand je lui parle, et j'avais tout un fantasme et beaucoup d'appréhension là-dessus. Donc j'ai décidé d'aller vers quelque chose de beaucoup plus pragmatique, de faire quelque chose que je comprenais parfaitement, à savoir la propreté. Ça, c'est un premier truc. Beaucoup de gens me parlent de l'idée, de comment est-ce que tu montes un truc. Moi, ma croyance profonde, c'est qu'il faut aller là où, vous vous faites kiffer, et deux, quelque chose, évidemment, que vous comprenez. C'est assez compliqué de se lancer, je pense, en blind dans l'entrepreneuriat, dans un domaine qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc, j'ai monté Clini. Au départ, on a bossé, enfin, j'étais seul, donc fatalement, je faisais le boulot tout seul. 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires à peu près fin 2012, et à partir de là les galères arrivent, parce que quand on commence à faire du chiffre d'affaires, à recruter, les choses commencent à se gâter. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, seul, impossible de garder la main à 100% sur ma boîte. Je me suis associé, et là, alors, a posteriori j'ai compris que c'était une deuxième erreur, je me suis associé à 50-50 avec un pote d'enfance. Il s'avère que 6 ans après, on s'est séparés avec pertes et fracas. Entre-temps, on a fait une boîte qui aujourd'hui fait 400 personnes. Cette année, on va faire à peu près 9 millions de chiffre d'affaires. On fait 20% de croissance par an. Et entre 2012 et 2022, je pense que j'ai fait à peu près toutes les conneries qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur. J'ai démarré en tant qu'industriel, j'ai essayé de digitaliser mon business, j'ai découvert les levées de fonds, je me suis lancé dans une levée de fonds, j'ai fini par lever 3 millions au bout d'une levée de fonds catastrophique. Catastrophique par sa longueur et par sa complexité, parce que j'avais hyper fantasmé, j'étais très hypé par les médias, et je me suis rendu compte que l'envers du décor était très compliqué. J'ai fini par retrouver la rentabilité. J'ai donc travaillé sur une culture de boîte qui était totalement fake pour revenir à une culture qui était beaucoup plus raisonnable mais beaucoup moins sexy. Et dans tout ça, du coup, je vous passe les licenciements, les recrutements foirés, toutes les joyeusetés de l'entrepreneuriat, mais tout ça pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de hype autour, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de... Mais la réalité, l'envers du décor est à la fois géniale, parce que pour rien au monde, je changerais ce que j'ai fait, et à la fois beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien en vendre. Et typiquement, toutes les milestones que je trouve très promus dans les médias aujourd'hui sont pour moi pas des milestones concrètes. Typiquement, lever des fonds, pour moi, c'est vraiment pas une milestone qui doit être un truc qui doit être vendu autant que ça l'est aujourd'hui. C'est un moyen de financement comme un autre. Et il faut faire vachement gaffe à ça. Ceux qui veulent creuser ce sujet-là, je serais ravi de vous en parler plus en détail parce que j'ai un temps limité. Mais en l'occurrence, dans l'entrepreneuriat, pour moi, il y a vraiment des choses auxquelles il faut faire vachement gaffe. Et il faut garder toujours ce drive. Et le socle fondamental de ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat, c'est évidemment les valeurs. C'est garder en conscience le why, c'est pourquoi je fais les choses. Ne surtout pas déroger à ce qu'on est et à ce qu'on veut faire, et à toutes les valeurs qu'on veut instiller dans sa boîte. J'illustre, mais une manière de déroger à ces valeurs. Moi, à un moment, j'ai beaucoup plus recruté des gens pour leur background académique et pour leur background en termes de start-up. Donc je recrutais des mecs qui avaient fait telle école et qui venaient de telle boîte pour empiler les noms, pour lever des fonds, pour faire beau auprès des fonds.
pire erreur au monde. Ça fait partie des choses, et du coup, en termes de valeur, on déroge totalement à ce qui pour moi est le socle d'une boîte. On doit recruter. Aujourd'hui, mon why, c'est je suis sur un marché qui socialement est dramatique aujourd'hui. Comme je dis, c'est 600 000 personnes sur les métiers du nettoyage en propre, 2 millions si on extrapole aux métiers connexes, avec une précarité sociale énorme. Notre why à nous, c'est de faire en sorte que les gens soient fiers d'aller au boulot le matin. Donc je n'embauche aujourd'hui que des personnes qui sont drivées par ce why, aider et accompagner les personnes sur le terrain, donc les agents d'entretien, à avoir une vie, à être fiers de leur boulot, à bien faire le job et à être respectés et considérés. C'est la seule chose qui me drive aujourd'hui et je ne recrute plus qu'en fonction de ça. Tout le reste, pour moi, c'est du bullshit. Donc c'est un des conseils que je peux donner. Il y a beaucoup de bruit autour quand on est entrepreneur. Il y a beaucoup de solitude. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être des appels à faire des choses qui ne sont pas exactement ce que vous devriez faire et vous le savez au moment où vous le faites, mais il faut vraiment s'écouter. Et à ce moment-là, il faut savoir, il faut avoir la force de ne pas y aller. Je vais essayer de continuer sur des choses plus positives. Il y a aussi plein de choses hyper intéressantes dans l'entrepreneuriat, bien entendu. C'est un moment où on fait... en termes de j'ai quelques anciens ou employés dans la salle qui ont partagé des bouts de chemin avec nous. C'est génial, c'est des moments incroyables. J'ai rencontré des gens fantastiques que je revois régulièrement. On a fait des teufs à plus savoir. En 10 ans, vous imaginez que je ne suis pas la moitié d'un teufeur. Donc on a passé des super moments. C'est évidemment quelque chose de génial. C'est évidemment pour... je ferai ça toute ma vie. De toute façon, je ne sais pas faire autre chose. Donc l'entrepreneuriat, je ne peux que vous inviter à y aller. Je ne peux que vous inviter à vous lever le matin avec une énorme énergie. Et si vous êtes là ce soir, j'imagine que vous avez ce truc en vous. Et à garder ce feu sacré pour aller boxer au quotidien et mener à bien votre mission. On m'a demandé de parler d'un dernier truc, et c'est un truc qui me touche énormément en ce moment. Donc j'ai monté ma boîte, moi, à la base, dans le nettoyage, parce que j'ai un oncle qui bossait là-dedans. Je l'ai vu bosser, et mon drive de départ, quand j'avais 24 piges, c'est que c'est un mec, donc petit frère de mon père, que j'ai toujours vu rouler en Porsche et jouer au golf 3 jours par semaine. Et je me disais, quand j'avais 24 ans, ça, c'est le mode de vie dont j'ai envie. Au fur et à mesure de la vie de la boîte, je me suis rendu compte, que rouler en Porsche et jouer au golf 3 jours par semaine, bon, déjà, c'est pas ce dont j'ai envie, mais c'est assez long avant d'obtenir ce résultat-là. Deux, dans ma boîte, j'ai découvert l'aspect social, comme je vous le disais, un peu tardivement, et c'est devenu mon drive à un niveau qui fait qu'aujourd'hui, la seule chose pour laquelle j'entreprends et je me lève le matin, c'est le RSE, c'est l'impact, c'est la capacité à faire les choses, pas seulement pour gagner de la thune, mais c'est aussi pour essayer de créer un environnement social et un respect de la planète et donc de l'environnement qui soit extrêmement fort. Donc on a mis en place chez nous, on est en train d'être labellisé B Corp. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça parle aux gens ici. Donc on vient de valider la labellisation B Corp. Ça fait 3 ans qu'on investit énormément dans ce sujet-là. Pour moi, aujourd'hui, je ne conçois plus l'entrepreneuriat. Je suis peut-être un petit peu radical, mais hier j'étais aux universités de l'économie de demain, j'ai vu Jean Covici, du coup ça m'a bien pompé, mais je dois dire, moi à titre perso, que je ne conçois plus que des gens en dessous de 30 ans démarrent une entreprise avec comme seul objectif de faire du blé. Évidemment que le KPI financier est primordial, mais il est impératif pour moi de merger le KPI financier avec du social et de l'environnemental. Je ne peux que vous inviter à le faire et à avoir conscience day one, parce que c'est beaucoup plus facile de partir d'une boîte qui n'a pas de créer une boîte sur ces fondamentaux-là que de tweaker une boîte vers ça. On a payé pour l'apprendre chez Clini. Donc si je peux vous inviter et vous éveiller là-dessus, lisez un maximum de documentation là-dessus, regardez ce que c'est que la labellisation B Corp, regardez ce que vaut l'impact, regardez dans votre domaine comment vous pouvez essayer d'avoir de l'impact, comment vous pouvez concilier évidemment la performance économique qui est le nerf de la guerre et sans quoi on fait absolument rien parce qu'on est des entrepreneurs, on n'est pas des ONG, mais concilier au maximum ça avec le respect des personnes avec lesquelles vous bossez, l'ensemble des parties prenantes et évidemment l'empreinte carbone et l'impact que vous pouvez avoir au quotidien sur la planète. Je déplore aujourd'hui dans les cercles d'entrepreneurs dans lesquels je navigue que ce soit encore trop marginal, que ce soit encore considéré. Typiquement, la semaine prochaine, je fais un talk, j'ai été invité à pitcher des gens. Le thème du talk, c'est comment le RSE vous permet de mieux vous financer. Et j'ai dit, je trouve ça tellement merdique de dire qu'en fait, tu viens faire du RSE juste pour aller choper du blé auprès des banques. Je trouve ça dramatique. C'est un mindset qui, pour moi, ne me convient pas, mais du coup, je vais y aller en essayant de les mindfucker au cours du truc et de leur donner mon avis sur comment entreprendre et surtout l'impératif qui, selon moi, est réel,
c'est qu'au-delà du sujet social, le sujet environnemental, vous l'avez vu, on a tous passé un été dans un four. Ça me paraît évident qu'il est temps de prendre les devants là-dessus et d'agir très sérieusement. Et je pense que des têtes que je vois ici, vous êtes le futur de l'entrepreneuriat français. Vous avez vraiment la main là-dessus, quoi. C'est super important que tout le monde se mobilise. Donc voilà, je ne sais pas à quel... on est bon. Bah, écoutez, merci pour votre écoute. N'hésitez pas si vous... Et si certains veulent reprendre contact, alors pas tous en même temps, mais mon mail c'est alexandre@clini.fr et si je peux en aider certains, n'hésitez pas. Bonne soirée à tous.